Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent toujours leur concours et que d'autres se plantent? Je vais vous révéler les 5 secrets pour lesquels certaines personnes réussissent mieux que d'autres. Ces 5 secrets, je vais vous les présenter juste après ça. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 5 erreurs les plus fréquentes qui sont commises chez les gens qui échouent dans leur concours. Comme vous souhaitez bien évidemment réussir votre concours, je vais vous donner ces 5 secrets et vous allez voir que c'est du bon sens, qu'il n'y a rien d'extraordinaire, je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais si vous suivez ces 5 conseils, je peux vous assurer que vous allez réussir. Mais il faut les suivre. Ok, allez, premier conseil, c'est de ne pas comprendre ce qui est attendu de vous. C'est la première erreur que commettent beaucoup de gens, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qui est attendu de vous dans le concours. Lorsque vous allez passer un écrit ou un oral, selon la catégorie qui est la vôtre, on ne va pas attendre de vous de réciter des connaissances. Si vous passez un concours de catégorie A ou un concours de catégorie B, on ne va pas attendre ça de vous. On va attendre une posture, on va attendre quelqu'un qui est capable de manager, quelqu'un qui est capable d'organiser, de gérer un budget, quelqu'un qui est capable de faire des missions d'encadrement. Si vous passez un concours de catégorie C, on va chercher quelqu'un, par contre, qui va être rigoureux, qui va être très précis sur ses connaissances, qui va pouvoir restituer un savoir. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Donc, moi, la première erreur que je vois, notamment chez les gens qui passent des concours de catégorie A et catégorie B, c'est qu'ils apprennent, ils bachotent. C'est pas ce qu'on attend aujourd'hui, vous savez. Hein, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. J'ai pas besoin d'apprendre par cœur l'article de loi qui va me dire telle ou telle chose. Hein. Je vais voir un de mes meilleurs amis, alors j'en ai deux, hein, c'est Google ou ChatGPT, ça dépend. Je vais les voir et ils vont me donner la réponse. Hein. Donc vraiment, ne vous attardez plus sur les connaissances. Bien évidemment, il faut avoir les connaissances de base, mais on n'est pas là pour apprendre par cœur. Sortons de ce vieux schéma. Hein. Par contre, effectivement, pour certains concours, on va demander beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de connaissances, mais même petit à petit, on s'aperçoit que cela change, et qu'on cherche plus à avoir des savoir-être, hein, comme on dit, des soft skills, des gens en fait qui vont être capables de s'adapter, des gens qui vont être capables d'être empathiques, des gens qui vont être capables de progresser. On est plus aujourd'hui dans cette recherche-là, hein, et que ce soit dans un concours ou lors même d'entretien de recrutement. Moi, je fais beaucoup de recrutement en tant que directeur des ressources humaines, puisque c'est quand même mon métier principal. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on est vraiment sur la recherche de personnalité, hein, plus que sur la recherche d'expertise. L'expertise, ça s'acquiert très facilement aujourd'hui. Moi, je ne connais rien en urbanisme. Si je tape sur Google, je vais vite trouver des informations. Donc vraiment, c'est important de le savoir. Donc vraiment, quand vous préparez votre concours, pensez bien à ce qui est attendu de vous. Donc ça, allez le chercher sur Internet aussi. Vous trouverez sur mon blog, donc vous trouverez les liens ci-dessous. Trouvez des articles qui vont vous aider hein, là-dessus. Donc n'hésitez pas à creuser la question et à vraiment bien comprendre ce qui est attendu de vous dans ce concours. Deuxième erreur que font parfois les gens qui échouent à leur concours, c'est une mauvaise gestion du temps. Je l'ai dit souvent dans mes différentes vidéos, je l'écris dans ma newsletter. C'est un marathon, la préparation d'un concours. Donc, le fait de mal gérer son temps est une erreur. Ça peut être ou je commence très fort au début, là, un an avant, je me lance, et puis je me décourage rapidement. Ou à l'inverse, je m'y prends trop tard, je procrastine. Je m'y prends beaucoup trop tard et j'espère en une semaine bien comprendre la méthodologie d'une note de synthèse ou d'une composition, ou en 2 jours, j'espère pouvoir me préparer un oral de concours. C'est faux. Une mauvaise gestion du temps, c'est la plantade assurée. Donc vraiment, je le dis, c'est un marathon, mais il faut travailler régulièrement en fonction du concours qui est le vôtre, de votre point de départ. Ça sera peut-être 1 heure par jour, ça sera peut-être 5 heures par semaine, ça sera peut-être un peu plus, un peu moins. Ça, c'est vous qui allez le voir, qui allez le maîtriser. Mais voilà, une des erreurs la plus fréquente, c'est vraiment cette gestion du temps. C'est essentiel. Et puis surtout, si je peux vous donner un conseil, ne perdez pas de temps, en tout cas le temps de votre préparation,
sur des choses qui n'en valent pas la peine. Même si on dit que ça détend, non, non, c'est pas vrai. Hein. Scroller sur Instagram, détente zéro. Hein. Donc vraiment, il vaut mieux prendre un bouquin ou aller marcher ou aller faire du sport. Hein. Ok. Donc ça, c'est une erreur à éviter, mal gérer son temps. Troisième erreur qui est fréquente, c'est que on apprend bien la méthodologie. On sait que, par exemple, on va prendre l'écrit, hein, qu'il faut faire une jolie introduction, annoncer la problématique, le plan, faire 2 parties, 2 sous-parties, des phrases de transition, etc. Sauf qu'on ne le fait jamais. Exercez-vous. Travaillez sur les annales de concours. Exercez-vous en conditions, et surtout en conditions réelles. Hein, tout à fait, parce que si vous faites une dissertation, par exemple, une composition en un quart d'heure par-ci, 20 minutes par-là, non, non, non. Si on vous demande 3 heures, vous le faites en 3 heures. Vous vous levez plus tôt un matin, un dimanche. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais fait quand j'ai eu mon concours. Bon, il y a longtemps. Vous vous levez 3 heures plus tôt et vous le faites en conditions réelles. Vous vous couchez 3 heures plus tard, enfin, peu importe, en fonction du rythme de chacun. Mais faites-le en conditions réelles. Faites faites ces exercices, ils sont importants. C'est vraiment essentiel. Donc, vous allez chercher des annales de concours, il y en a de partout, hein, sur les sites des ministères, vous les trouverez assez facilement. Et puis, si vous pouvez vous les faire corriger, c'est encore mieux. Mais déjà, le fait de les faire en conditions réelles, vous allez voir que ce qui est le plus difficile, et on rejoint un petit peu le point précédent, c'est la gestion du temps dans ces exercices. C'est pas tant la méthodologie. Moi, une note de synthèse, si vous me donnez 20 heures pour la fête, j'aurai 18 sur 20 ou 19. Hein. La difficulté, c'est de la faire en 3 heures ou en 4 heures. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas s'improviser. Il faut s'organiser à le faire. Exercez-vous et plus vous vous exercerez, plus vous y arriverez, vous apercevrez progressivement que c'est de plus en plus facile une fois que la méthode est acquise. C'est comme tout, hein. Il n'y a pas de secret. Hein, au début, si vous jouez de la guitare, vous avez du mal. Après, ça devient naturel. Si vous jouez au tennis, c'est pareil. Enfin, tout est pareil. Quatrième erreur qui est fréquemment commise, c'est de sous-estimer l'aspect psychologique. Quelles que soient les personnes, on va avoir des moments d'euphorie dans lesquels on va être persuadé qu'on va avoir son concours. Puis il y a des moments où on va être fatigué, on va dire « Oh, je l'aurai jamais ». Et puis il y a des moments où ça va aller mieux, enfin, etc., etc. On va alterner en fait les phases positives et négatives. Mais c'est normal. Encore une fois, ne paniquez pas. C'est tout à fait normal. Les gens qui sont toujours persuadés de réussir, moi je les admire, mais j'ai un gros doute quand même. Hein. Donc c'est normal d'avoir des doutes justement. Donc vraiment, préparez-vous à ça. Sachez que vous allez avoir des moments où ça va être compliqué, où ça va vous saouler, où vous allez être fatigué, vous allez dire oh, pourquoi tout ça, je vais rater et tout. Non, non, non. Préparez-vous. Alors après, vous pouvez, il y a différentes techniques. Hein. Certains méditent. Moi, je trouve ça pas mal. Au début, j'étais très sceptique. Maintenant, je le fais de plus en plus. C'est plutôt intéressant de méditer. Donc, il y a des applications hein, vous avez sur, je sais pas la plus connue, en tout cas en France, c'est Petit Bambou. Vous allez là-dessus, vous détendez, vous allez voir que ça fait du bien. Mais vous pouvez aussi aller vous défouler, à l'inverse, aller faire du sport. Ou vous pouvez faire les deux. D'ailleurs, méditer et faire du sport, ça peut être bien. On évite de trop faire la fête quand on est en préparation de concours parce que ça détend tout ce qu'on veut. Mais bon, après, le lendemain, on a la tête qui ne va pas forcément bien. Donc bon, il faut le mesurer, on va dire. Hein. Même si ça peut faire du bien de temps en temps, je ne peux pas vous dire le contraire. Donc voilà, ne négligez pas cet aspect psychologique. Dites-vous bien que vous allez rencontrer, si vous préparez sur 9 mois, il y a forcément des moments où vous allez être euphorique et des moments où vous n'allez pas l'être du tout. Mais dites-vous bien que c'est normal, donc travaillez-le, prenez du recul avec tout ça, et ça va fonctionner, il n'y a aucun problème. La dernière erreur qui est commise, assez souvent, c'est que les gens pensent qu'ils peuvent réussir tout seuls. Et ça, alors il y en a qui arrivent, hein, je ne vais pas vous dire le contraire, mais moi je conseille vraiment toujours aux gens de suivre une préparation. Alors, vous en avez plein. Je ne vais pas toutes vous les citer. Il y en a certaines que vous pouvez suivre dans le cadre de votre emploi, si vous êtes déjà dans la fonction publique. Il y en a d'autres qui sont très connues, qui sont nationales. Il y en a d'autres qui existent. Hein. Moi-même, je prépare aux oraux de concours depuis pas mal d'années maintenant et assez fréquemment. Ne pensez pas que vous allez réussir tout seul. Moi, je vous invite vraiment, vraiment à investir, alors même si c'est un peu d'argent, tant pis, dans une formation, ça me paraît indispensable.
Encore une fois, ne pensez pas qu'avoir un concours, c'est facile. C'est de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, on le voit. Parce qu'ils sont de moins en moins fréquents, les concours, parce qu'ils sont de plus en plus difficiles, parce qu'il y a de plus en plus de monde. Mais tous les gens ne sont pas formés. Donc, si vous vous formez, vous, si vous êtes accompagné par un mentor, par un coach, etc., ça peut vraiment vous aider, croyez-moi. Donc, déjà, vous pouvez commencer par vous abonner à cette chaîne YouTube qui vous donne pas mal de conseils. J'ai une newsletter en dessous aussi, j'ai un site internet. Voilà, j'ai tout un environnement. Je vous conseille vraiment de l'intégrer, cet environnement. La plupart des choses sont gratuites. Si vous voulez aller un peu plus loin, ce que je vous encourage à faire, j'ai aussi un coaching, une formation payante. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça peut vous aider. En tout cas, ça sera volontiers que je vous aiderai. Mais ne négligez pas cet aspect-là. Encore une fois, que ce soit avec moi, que ce soit avec quelqu'un d'autre, c'est important de se faire accompagner. C'est vraiment un investissement que vous ne regretterez pas. Vous pouvez me croire. Voilà donc, je récapitule donc les 5 erreurs qui sont fréquemment commises. Ne pas comprendre le concours, ce qu'on attend de vous. Mal gérer le temps. Négliger l'exercice de travail sur les annales. Sous-estimer l'aspect psychologique et ignorer l'accompagnement, le mentorat, la formation. Donc si vous allez à l'encontre de ces 5 erreurs, vous mettez quand même largement les chances de votre côté. En tout cas, c'est ce que je vous encourage à faire si vous voulez bien réussir votre concours. Voilà, j'en ai terminé dans cette vidéo. Pensez à la liker, ça me fera très plaisir, à vous abonner si ce n'est pas le cas, à la partager, enfin à faire plein de choses qui peuvent permettre à cette chaîne de se développer encore plus, d'avoir encore plus les moyens de travailler. Et puis, en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.